Bonjour à tous, on repart avec les nombres dérivés, avec cette fois-ci une partie un peu plus graphique, où ici on va tenter de lire un nombre dérivé sur un graphe. Et donc l'objectif ici est d'aller lire les nombres dérivés, ainsi que les images des points d'abscisse qui vous sont proposés ici, -3, -1, 3 et 8. Donc on est dans un devoir où on vous fournit en fait une représentation graphique d'une fonction, et on vous demande d'aller vous placer au point d'abscisse suivant, successivement, et de donner pour chacun l'image et les nombres dérivés. Alors on va commencer avec -3, et pour -3, en fait, on nous demande d'aller nous placer à ce point d'abscisse-là, et d'aller repérer déjà son image. Donc pour rappel, je fais un petit rappel là-dessus, parce que dans ces contrôles-là, on retrouve en fin de compte ce genre de questions. Pour aller lire l'image d'un nombre, on repère son abscisse et on se déplace ensuite verticalement pour essayer de croiser la courbe représentative. Dès qu'on la croise, on se déplace ensuite horizontalement et on obtient l'image, en fin de compte, de -3 qui sera ici, donc on va la noter comme ceci. F de -3, ça vaut 1. Alors pourquoi je rappelle aussi ça? C'est parce qu'on va faire la différence entre l'image, donc f2, et le nombre dérivé qui s'écrira f'2. Donc là ici, la deuxième étape, c'est d'aller chercher f' de -3. Alors pour aller chercher f' de -3, qui dit f' dit donc nombre dérivé. Qui dit nombre dérivé dit tangente, et plus précisément, pente de la tangente au point d'abscisse -3. Et regardez finalement l'exercice, comme par hasard, on vous a placé une tangente pile poil à cet endroit, ainsi que deux points, on va dire, facilement lisibles. Alors oui, je pointe celui-là, parce qu'on pourrait prendre celui-là aussi, mais déjà, le point ici, par lequel passe la tangente, finalement, on va pouvoir le prendre. Et on a un deuxième point ici qui nous est proposé. Alors pourquoi? C'est parce que on a dit que la dérivée, c'était la pente, le coefficient directeur de la tangente à la courbe rouge. Donc finalement, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette tangente, ici? C'est sa pente, son coefficient directeur. Alors pour calculer un coefficient directeur, on va prendre deux points, A, B, qui sont sur la tangente. Pas sur la courbe rouge, sur la tangente, puisque c'est la pente de la tangente qui nous intéresse. Je me répète un peu, mais je pense que ça peut être utile. Alors du coup, on peut identifier ici un point A de coordonnées. Alors je vais les mettre au-dessus. Ces coordonnées sont -3, 1. Et un point B au-dessus de coordonnées -2, 3. Ce qui fait qu'on est en présence d'un XA, d'un YA, d'un XB et d'un YB. Alors souvenez-vous, pour ceux à qui ça rappelle quelque chose, que le coefficient directeur d'une droite, c'est, on prend deux points sur cette droite et on fait YB moins YA sur XB moins XA. Pour ceux qui découvrent ça, bonne découverte. Donc la pente, c'est ni plus ni moins que la division d'un déplacement horizontal sur un déplacement vertical. Donc, de combien de carreaux sommes-nous montés pour un petit déplacement horizontal? C'est ça la question du coefficient directeur. Donc ici, si on remplace, on s'aperçoit qu'on va avoir YB, donc le Y du B, celui-ci, c'est 3, moins le Y du A, c'est 1, divisé par le X du B, c'est -2. Attention, ici, il y a le signe moins qu'il faut d'abord ajouter avant de mettre le XA. Pourquoi? Parce que si le XA il est négatif, ici comme par hasard il l'est, ça fait moins. Donc faites attention à ça. Donc on a du coup 3 moins 1 qui vaut 2, et -2 moins -3 ça fait -2 plus 3 qui fait 1. Donc finalement on conclut que f' de -3 ça vaut 2. J'en entends déjà qui sont en train de me dire oui mais il y avait plus simple. Il y avait plus simple, on sait aussi que si on se déplace d'un carreau vers la droite à partir d'un point de la droite, il nous suffit de compter de combien de carreaux il faut monter ou descendre pour rejoindre un autre point sur cette même droite. Oui, tout à fait. Donc si je me déplace ici
d'un carreau suivant x, ben je me déplace en fait là de 2 carreaux suivant y. Et ça correspond à un déplacement suivant x et un déplacement suivant y, et il s'avère que c'est ce qu'on retrouve ici. Là, ici, on a un déplacement suivant y, on a effectivement bien 2 carreaux, et en dessous, un déplacement suivant x, qui est ici, en l'occurrence, un carreau. Si jamais vos deux points sont clairement et facilement lisibles, vous pouvez opérer aussi de cette façon. Vous allez faire la même fraction, mettre au dénominateur le nombre de déplacements suivant x, et au numérateur le nombre de déplacements suivant y. Si c'est très lisible, que vous êtes sûr de votre coup, moi ça ne me pose pas de problème. Donc là, en l'occurrence, ici, on aurait pu le faire. En revanche, la deuxième possibilité marchera globalement à tous les coups. Allez, on regarde le suivant. Pour moins 1, alors on va changer de couleur. Pour moins 1, hop, déjà on va aller regarder l'image de moins 1. Donc l'image de moins 1, on se place en abscisse moins 1, on monte, on trouve la courbe rouge, et là on va lire ici 2. Donc f de 1, ça vaut 2. Ensuite, f de moins 1, pardon, ça vaut 2. Ensuite, on va s'intéresser à f' de moins 1. Pour f' de moins 1, on va regarder le coefficient directeur de la tangente à la courbe rouge en moins 1. Elle a été représentée, cette tangente, vous la voyez ici. Et ce qui nous intéresse, c'est sa pente. Remarquez ici, la pente, elle est quand même un peu particulière. Il n'y en a pas. C'est tout plat. C'est le plat Pelli, hein, on est d'accord? Donc du coup, quand il n'y a pas de pente, eh bien, écoutez, vous embêtez pas, c'est 0. Donc ça veut dire que bon, c'est un cas qu'il faut vous retenir, parce que si vous le voyez immédiatement sur un graphe, vous pouvez mettre immédiatement que c'est 0. Donc tout ce qui correspondra d'ailleurs à un sommet, qui soit un maximum ou un minimum, aura une pente de tangente nulle. Donc sa dérivée en ce point-là, c'est 0. Notez au passage qu'on aurait pu vous demander également d'en déduire directement l'équation de la tangente. Par exemple, l'équation de la tangente en moins 1, pour rappel, on pourrait enchaîner directement en disant que c'est f' de moins 1, facteur de x moins moins 1, donc f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Et alors, f' de moins 1, regardez, ça fait 0 fois x plus 1, plus f de moins 1 qui fait 2. Ouais, mais 0 fois tout ça, ça fait 0, ça. Et donc, on se retrouve avec une équation de tangente y égale 2. C'est quoi une équation de droite qui donne un nombre? Eh bien, ça fait partie des fonctions qu'on appelle constantes, c'est-à-dire toutes les droites qui sont horizontales. Donc on retrouve bien finalement le côté logique de ce qu'on a trouvé graphiquement. On enchaîne. Allez, ici, f de 3. f de 3, eh bien, on rejoint la courbe. On va lire ensuite sur l'axe des ordonnées, ça fait moins 2. Donc f de 3 donne moins 2. Ensuite, pour f' de 3, on peut utiliser une nouvelle fois deux points. Donc par exemple ici le point C, ici le point D. On va donner leurs coordonnées. Le point C, les deux coordonnées 2, moins 1. Et le point D, deux coordonnées 4, moins 3. Et du coup, on va faire YD moins YC sur XD moins XC. Le Y du D, c'est moins 3. Mettez bien le moins avant de remplacer le Y du C qui est moins... qu'est-ce que j'ai mis? Oui, C, c'est 2 moins 1, moins 1. Divisé par X des 4, moins le X du C, 2. Donc moins 3 moins moins 1, c'est moins 3 plus 1, ça va faire moins 2, divisé par 2, et tout ça, ça fait moins 1. Il y a un côté quand même rassurant dans le calcul, c'est que si jamais vous voyez que la tangente penche vers le haut, est croissante, penche vers le haut, c'est pas très mathématique. Si vous voyez qu'elle est croissante, vous devez obtenir un nombre dérivé qui est positif. Donc là, on avait obtenu f' de moins 3, on avait obtenu 2. Si jamais on a une pente de tangente qui décroît, on doit obtenir quelque chose qui est négatif. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, j'en entends encore crier, oui, mais on n'était pas obligé de faire le calcul, on pouvait faire avec les carreaux.
Oui, effectivement. On repère donc 2 points. Qu'est-ce que j'ai pris? C et D. Oui, j'ai pris C et D. On repère donc 2 points et on peut aller compter donc au numérateur. Donc le trajet, ça va être le suivant. Ça. Combien de carreaux vous êtes déplacé suivant Y? Ben de moins 2 carreaux, puisque je vais dans le sens opposé finalement de l'axe des ordonnées. Moins 2 carreaux suivant Y divisé par le déplacement suivant X. En fait, on va faire plus 2, moins 2. Donc en bas, ce sera plus 2 carreaux. Et on retrouve bien le moins 1. C'est pas une obligation d'utiliser ça, on va un petit peu plus vite, surtout si on ne vous demande pas forcément de justifier. Et on retombe bien sur notre moins 1. Et je vous laisserai faire en guise d'exercice bien le f de 8 et le f' de 8.